Bonjour à tous, bonjour mes chers abonnés. C'est encore Juan Asser devant vous. Aujourd'hui, je voudrais encore parler avec vous d'un sujet qui m'a plus intéressé, qui pourra vous aider dans votre éveil spirituel. Aujourd'hui, j'ai vu que c'est important que nous puissions en parler parce que aujourd'hui, beaucoup de gens disent que non, il faut dormir 8 heures par jour et d'autres disent non, il faut manger je ne sais comment et finalement, nous regardons les faits qui sont en train de se manifester dans ce sens-là. Ils sont en train de tromper beaucoup de peuples. Alors moi, personnellement, je me suis engagé à parler d'un petit sujet que le 8 heures par jour ne suffisent pas. Les 8 heures par jour que l'on vous a dit de faire ne suffisent pas. D'où, bon, pour ceux qui sont entrepreneurs, ils me comprennent parce que eux, ils savent l'importance du sommeil. Et quand je parle de 8 heures par jour ne suffisent pas, je voulais plus aussi ajouter que la nourriture que nous prenons aussi influence nos énergies. C'est pourquoi je voulais en fait, les initier, les unir en voulant parler que nous puissions parler de ces deux points, mais dans différentes manières. Et en premier lieu, nous voudrions parler de 8 heures par jour ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que les faits que vous voyez aujourd'hui les hommes stressés, ils sont remplis de stress et ils sont remplis des choses bizarres dans leur esprit, c'est parce qu'ils dorment moins en fait. Dormir peut détruire le corps. Voilà pourquoi la vieillesse est la présence donc de ces manques de sommeil. Voilà pourquoi je voulais donner même peut-être une partie pour dire quoi? Que le sommeil a deux choses qui l'attaquent le plus souvent. La première des choses, c'est la fatigue. Pourquoi? Parce que tellement les gens n'ont pas le temps de se détendre, ils sont tellement engloutis dans le qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Tout le temps, tu es actif. Et tellement tu es actif, tu n'as pas le temps de lâcher prise. Alors, la suite, ton esprit est tellement englouti dans les problèmes. Alors, pourquoi est-ce que j'ai parlé de ces sujets en fait? C'est parce que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler du sommeil sans parler du songe et des rêves. Et quand je parle des songes et des rêves, je parle directement de l'esprit. Autrement dit, votre esprit est rempli des problèmes. Il est rempli des situations difficiles et des peurs, de toutes ces émotions négatives. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à reposer votre esprit. Et c'est même là que un blanc avait parlé, l'esprit comme l'eau. Autrement dit, quand vous regardez les lacs apaisés, c'est alors qu'ils peuvent facilement engloutir beaucoup d'éléments. De la même façon que lorsque vous regardez un esprit apaisé, vous pouvez facilement le voir travailler d'une certaine manière et augmenter des capacités. Là maintenant, je voulais parler aux gens qui aiment trop se développer dans leur vie. Si vraiment vous avez besoin de vous développer, il y a un secret que les riches ne vous ont pas dit. Un secret qu'ils ne peuvent pas vous dire. Ils savent que si tu veux développer quelque chose, avant de dormir, il faut toujours y penser et ensuite dormir. Et après avoir vous réveillé, ou bien après vous avoir réveillé, vous allez constater de vous-même que c'est plus facile que ce que vous avez pensé est en train de s'accomplir. Pourquoi? Parce que ce que vous pensiez en vous-même devient votre réalité. Je voulais parler de ça. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie avec une mentalité chargée. Pourquoi est-ce que je parle d'une mentalité chargée? Parce que dedans, il y a le stress, il y a toutes ces émotions négatives qui détruisent les corps. D'où vous pouvez voir, un jour j'avais rencontré une femme quelque part, elle a 38 ans, mais elle a un visage de quelqu'un de 80 ans. Quand j'avais vu ça, je me suis demandé les problèmes, c'est quoi? En fait, elle ne manque de rien, elle va au travail et bon,
elle va au travail, elle a des bons enfants, ses enfants étudient dans des belles écoles, mais elle, quand je la vois, j'ai eu pitié franchement, ces jours-là, je me suis dit qu'il y a des gens, des personnes qui sont tellement dans la souffrance, mais l'apparence, ils sont remplis apparemment de leur apparence d'être riches. Or, ce n'est pas bien. Autrement dit, je voulais dire quoi? Si nous voulons développer une vie, nous devons pratiquer juste deux choses, à la fois pour le sommeil, pour que nous puissions améliorer même nos rêves, même nos capacités, même tout ce que nous voulons dans notre vie. Nous devons pratiquer deux choses. Dormir beaucoup, c'est-à-dire ça ne sera plus 8 heures, mais que vous puissiez aller au minimum 10 à 12 heures. Pourquoi? Parce que les 12 heures de sommeil vous permettent de développer, de restaurer votre corps. Quand vous vous êtes restauré, c'est plus facile que votre vie puisse être aise. C'est là où je suis en train de vouloir parler. Pourquoi? Parce que vous verrez beaucoup de gens avec les sentiments de je veux être tel. Ils vont même à l'école pour apprendre, mais leur apprentissage passe dans les vides. Pourquoi? Parce que tellement ils ne dorment pas bien, ils n'ont pas de meilleurs résultats. Autrement dit, le sommeil est, est comme une chose qui permet aux gens de se développer, de se manifester. Le sommeil, c'est quelque chose qui permet à une personne de se faire, de s'inventer, de se réinventer autrement. D'où il est très important que vous puissiez prendre soin de dormir le plus longtemps possible et n'oublie pas surtout la deuxième chose qui est prendre les siestes chaque jour aussi longtemps vous êtes en train de faire votre travail. Pourquoi? Parce que les siestes vous permettent de restaurer tout votre corps tandis que vous êtes en train de travailler ou tout ce que vous avez fait pendant la journée. Pourquoi est-ce que je viens d'en parler? Parce que même dans les siestes, vous allez avoir une capacité très grande de vous développer automatiquement. Vous verrez que beaucoup de gens disent non, je vais aller apprendre ceci. Mais à force de vouloir apprendre, ils sont défiés. Tandis que les gens qui, eux, ils dorment le plus suffisamment possible, quand ils sont en face d'une chose, ils ne voient pas ça comme un miracle. Excusez-moi l'expression pour ceux qui sont de l'autre côté du christianisme. Je voulais dire tout simplement que si il y a des gens qui ont peur de quelque chose, c'est parce qu'ils ne dorment pas. C'est parce qu'ils n'ont pas une capacité de confiance. D'ailleurs, le sommeil a pour récompense la confiance en soi. Et là, le sommeil a pour récompense le fait d'avoir confiance en vous et le fait de vous appliquer à la vie. En fait, ça c'était la première des choses. La deuxième des choses, je voulais parler de la nourriture. Pourquoi est-ce que je veux parler de la nourriture? Beaucoup de gens aujourd'hui ne vont pas être contre de moi du fait que la nourriture aujourd'hui, si on parle de toutes les personnes qui sont spirituelles, entre guillemets, tout ce qu'ils veulent, c'est dire en termes de je suis tel, je suis de telle religion et je suis de telle religion, eux tous, ils ont comme objectif, avant d'aller voir leur Dieu, ils font quoi? Ils jeûnent, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi je voulais dire quoi? Qu'est-ce que nous devons savoir sur les faits de vouloir ne pas beaucoup manger? Ne pas beaucoup manger vous permet non pas de, de manquer à votre vie, mais plutôt de vous développer afin de laisser votre esprit la parole. Parce que vous verrez que l'esprit, c'est la bouche des dieux en fait, si on doit parler de cette façon. Mais en réalité, si on regarde très bien, votre créateur, qui est votre esprit, si vous ne le nourrissez pas, autrement dit, vous prenez tout le temps à nourrir le corps, bon, tellement vous êtes gonflable, enfin un ballon gonflable, vous n'arrivez pas à comprendre que le cerveau ne se développe pas de cette manière. Il faut donc que votre esprit se développe. Et pour se développer, il faut diminuer les taux de repas. Et dans cela, je voulais donner juste 4 éléments qu'il faut diminuer
En priori, il faut diminuer les sels. En deuxième lieu, il faut diminuer les sucres. En troisième lieu, il faut diminuer les viandes. En quatrième lieu, pour que tu sois en bonne santé, une santé très classique et très belle, tu dois être capable d'équilibrer ta sexualité. Pourquoi? Si aujourd'hui vous verrez beaucoup de gens être addictifs à quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas su se développer afin d'avoir une certaine résistance. Et vous verrez même les gens aujourd'hui, même les sages qui disent que lorsque tu fais les jeûnes, ça te donne même la capacité à résister au mal. Ça veut dire tout simplement, quand vous voyez des défis négatifs, des défis négatifs qui arrivent devant vous, ce qui va vous donner la capacité de résister, c'est votre capacité à prendre soin de votre esprit et non pas de votre corps. Pourquoi? Parce que corps, c'est vrai, il faut le faire nourrir. Il faut le faire nourrir. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas lui donner la nourriture. J'ai dit plutôt qu'il faut diminuer les choses que l'on lui donne. C'est dans ce sens-là que je voulais dire maintenant que c'est très important que si nous voulons développer notre vie, de comprendre que l'essence de l'homme est placée sur le fait que nous devons quelque part diminuer notre taux de nourriture. Mais à cela, il s'ajoute les jeûnes. Les jeûnes guérissent même beaucoup de personnes. Vous verrez que beaucoup de gens souffrent des milliers de maladies. Il y a certaines maladies qui ne se guérissent que par les jeûnes. Les jeûnes est très important. Les jeûnes, ce n'est pas forcément être spirituel. Non, je ne dis pas forcément bon, il faut jeûner même quand vous appartenez à une seule église ou bien à une seule convention religieuse. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de vouloir dire ceci. Quoi que vous apparteniez pas à aucune convention, il faut être capable de comprendre que si vous ne mangez pas, vous vous protégez. Vous protégez votre esprit parce que votre esprit sera en train de se nourrir de plus de votre application. Et en cela, je suis en train de vouloir placer une idée. Pourquoi est-ce que je viens de parler de la nourriture en fait en contraire? Parce que nourriture, tellement que nous mangeons, beaucoup de gens sont absents. Pourquoi? Parce que vous verrez que beaucoup de gens, tellement ils mangent trop de ceci, trop de cela, ils sont comme des personnes que si vous les regardez, ils se disent à eux-mêmes, bon, j'ai faim. Et puis finalement, vous verrez que beaucoup de gens pareils, ils sont tellement absents. Et être absent, c'est un résultat qui vient directement du fait d'avoir nourri plus le corps que l'esprit. D'où vous verrez les gens qui oublient, les gens qui sont stressés, les gens qui se mettent dans une situation difficile. Et lorsque vous voulez leur dire, faites ceci, c'est difficile. Voire même, quand vous voyez, vous pesez 120 kilos ou 150 kilos, pour faire une certaine chose, ça devient un problème. Pourquoi? Les mouvements sont arrêtés. Or, si nous voulons évoluer dans notre vie, soyons capables de nous dire à nous-mêmes que manger est un danger pour la société. Pourquoi? Parce que, voire même la Bible elle-même dit très bien, les excès de table, c'est aussi un péché quelque part, si je dois bien le dire. Pourquoi? Parce que Galates 5, le 22e verset, il le dit très bien, ou bien le 18 ou le 19e verset aussi. Si nous voulons parler de notre vie et que nous voulons éviter de mourir vite, ici je suis en train de lutter contre un certain sujet, le manque de longévité. Aujourd'hui, les gens meurent vite, les gens sont tellement en train de se poser des questions sur la question de savoir comment j'ai réussi ma vie. Finalement, ils ne se posent pas des questions, qu'est-ce que j'ai fait pour aboutir à ça. Mais les deux secrets les plus importants sont votre nourriture à rebattre quelque peu à 5% ou 20 ou quelque chose, le 20%, tandis que votre sommeil a augmenté à 80%. Parce que si vous ne l'augmentez pas à 80%, vous verrez,
même les choses que vous faisiez à effort de loup, en fait, vous allez commencer à les faire tout simplement. Allez essayer et vous allez commenter par la suite. Je vous remercie.